Bonjour, vous suivez bien le magazine ONU News. Au programme, les news bien sûr, la conférence de presse, la réponse à votre question et les deux portraits. Kinshasa d'abord avec la signature à la primature du plan d'action de lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants ainsi que les violations graves des droits de l'enfant par les forces armées. C'était d'une part entre le gouvernement congolais représenté par le Premier ministre et le ministre de la Défense, d'autre part par les Nations Unies représentées par le chef de la MONUSCO et la représentante de l'UNICEF en RDC. Le gouvernement congolais s'engage ainsi à ne plus recruter les enfants et à cesser toute violation grave des droits de l'enfant. Engagement aussi à respecter ses obligations au regard du droit international humanitaire. Ça représente une concrétisation d'un effort déjà engagé depuis assez longtemps. Et même le gouvernement a déjà fait un progrès important à ce sens. Mais je crois que la signature de cet accord par les Nations Unies ainsi que le gouvernement reflète une volonté et une détermination d'assurer tout est fait selon la loi, selon les règles et selon ce qui est mérité par les enfants du Congo. Toujours à Kinshasa, cette importante mobilisation des femmes afin de soutenir la présentation devant le Sénat du projet de loi portant en modalité d'application des droits de la femme et de la parité. À terme, ce projet qui a connu la participation de la MONUSCO dans son élaboration permettra à la RDC d'honorer ses engagements internationaux dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'initiative du présent projet de loi a pour objet de promouvoir l'équité de genre et l'égalité des chances, de sexe et de droits dans tous les domaines de la vie nationale. Elle renforce ainsi l'engagement de l'État congolais à bâtir une société juste où les aspirations et les besoins des hommes et des femmes sont pris en compte. Comment mieux assurer la restauration de l'autorité de l'État en RDC pour la période 2012-2014 dans le cadre du programme STAREC ICSS? C'est l'objet d'un atelier tenu à Kinshasa, travaux au cours desquels les représentants du gouvernement, du corps diplomatique et de la MONUSCO ont planché 3 jours durant sur les réalisations, les leçons apprises, les défis et les perspectives des projets du STAREC ICSS. Je suis convaincu que le résultat des travaux de cet atelier va permettre une meilleure coordination des projets STAREC I4S avec les priorités des programmes de stabilisation et de reconstruction des provinces de l'espace STAREC, au bénéfice bien sûr de nos populations meurtries par les conséquences désastreuses des conflits armés. À l'occasion de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre, le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest du centre se prononce sur le sort des filles en RDC. Je crois qu'en RDC, 10% des filles de moins de 15 ans sont mariées aujourd'hui et près de 50%, 45% en réalité des femmes qui aujourd'hui entre 20 et 50 ans se sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et on sait que ce mariage des enfants est un problème très important. Ça perturbe l'éducation des filles, évidemment, très nettement. C'est un risque aussi de santé très important, puisque ces filles ont des enfants en étant des filles elles-mêmes. Donc ce sont des enfants qui ont des enfants. La question du jour donc vient d'un citoyen de Kisangani, de passage à Kinshasa. Ma question est de savoir si la MONUSCO ne se cache pas derrière les M23 pour prolonger son mandat dans ces pays. Parce qu'on a vu avec Kunda, la MONUSCO était toujours là. Et aujourd'hui, M23, la MONUSCO est toujours là. Alors en fait, on ne comprend plus rien. La MONUSCO ne saurait se rendre complice de quelques groupes armés que ce soit, y compris le M23. En fait, la MONUSCO est ici en RDC à la demande du gouvernement congolais. Et elle est ici avec un mandat précis. Elle a un rôle spécifique à jouer qui est celui d'assurer la protection des populations civiles. Partout où celles-ci sont menacées, y compris par le M23. Mais
La responsabilité première incombe aux autorités congolaises d'assurer la protection justement de ces populations. La MONUSCO ne vient qu'en appui à ces autorités-là. Nom Liliane, profession électricienne, employeur MONUSCO. Voilà notre portrait UN. Bonjour, je m'appelle Liliane Ndoto. Je suis électricienne de la MONUSCO. À ma qualité d'une électricienne, mon travail c'est faire pour les installations, la maintenance des matériels électriques, pour permettre aux personnes de la mission de travailler convenable. C'est là, par exemple, on remplace les fluorescents tubes, les réglettes, les ampoules à incandescence ou les statères, etc. En tout cas, on travaille avec nos collègues congolais ou les exploitiers de la mission. On travaille bien en collaboration. J'étais diplômée en électricité. À Itumbandaka, après quelques mois, j'étais allé travailler à la Monique Mbandaka. Après cela, on m'avait infecté ici pour travailler. Je contribue au retour de la paix dans notre pays et la stabilisation dans mon pays. Ça me fait plaisir grâce à la MONUSCO que j'ai croché mon diplôme d'université. Il a décidé d'aider les élèves d'un quartier pauvre de Kinshasa en mettant à leur disposition une bibliothèque. Avant de vous quitter, je vous propose notre Congolais de la semaine. Mon nom, c'est José Baou Diabanza, commissaire général de l'atelier Théâtre Action ATA. Mon souhait est que, lorsque les enfants congolais vont avoir sommeil, qu'ils ne tombent pas sur des chaises, sur des carreaux ou sur la table, mais qu'ils tombent sur un livre. Nous sommes à Kimbanseke, dans le district de Tchangou, et ici nous sommes précisément au quartier Bambouma. Si quelqu'un de Kimbanseke veut acheter ou emprunter un livre, il doit sortir de la commune. Il doit sortir du district parce qu'il n'y a aucun cadre qui peut offrir un livre. Il n'y a aucun endroit où on peut lire le journal, même à retard d'une semaine. Et pour aller en ville, il doit au moins prendre 4 bus et dépenser une demi-journée. C'est de l'argent. Et cet argent qu'il débourse, c'est uniquement pour aller lire ou emprunter un livre au centre-ville où se trouvent les bibliothèques appropriées. Je me suis rendu compte que même pour lire, les élèves faire leurs devoirs, ils n'ont pas de cadre pour se regrouper où il y a une lumière, où il y a un cadre, même où ils calment afin de lire. Parce que tout le quartier est plein de groupes de prière et de bars. Il y a plus de bars que de cadres de concertation. Même les écoles sont confrontées à ces bruits-là. Nous avons commencé à trouver d'abord un cadre, nous avons commencé la construction et nous avons équipé tant soit peu cette bibliothèque communautaire qui permet aux jeunes, premièrement, de se retrouver, deuxièmement, de lire un livre à proximité donc, dans le quartier et troisièmement, d'apprendre ce que les aînés connaissent. L'accès à la bibliothèque est gratuit. La bibliothèque, pour qu'on participe, elle est volontaire. Banque dessinée l'année du serpent.
10 fois par semaine, je fréquente ici dans ces bibliothèques. Et je viens souvent 3 fois par semaine, 3 heures du temps par jour. Moi, j'ai choisi les planètes et les vols spatiaux. J'ai compris qu'à part les étoiles, la Lune, il y a encore quelques astres lumineux, tels que les astéroïdes et les comètes. Notre grande prière, notre grand souhait, c'est que les livres soient accessibles à tout le monde, comme on peut avoir de l'eau.